Salut les collègues, on se retrouve sur la chaîne FLE Technico pour une nouvelle vidéo. On va parler du disjoncteur moteur, voir comment le régler, comment le tester et comment le consigner. Là je suis face à une platine de test qu'on utilise pour les tests d'embauche, mais aussi pour faire câbler les stagiaires ou leur faire faire des pannes. Le disjoncteur moteur, déjà physiquement, c'est ça, vous avez une version plus ancienne télémécanique et là une version plus récente de Schneider. Le rôle du disjoncteur moteur est de protéger les moteurs, que ce soit un moteur de pompe ou que ce soit un moteur d'une centrale de traitement d'air ou autre, de les protéger contre les surcharges et contre les courts-circuits. Donc il y a une protection magnétique contre les courts-circuits et une protection thermique contre les surcharges. Là, si on se rapproche du disjoncteur, on peut voir qu'il y a une référence et à côté, on peut voir qu'il y a une plage de réglage. Là, par exemple, il est écrit 37, entre 37 et 50 ampères. Donc là, on la retrouve ici, 37 et 50 ampères. Donc là, ça, avec un tournevis, vous pouvez régler votre intensité de déclenchement du thermique entre 37 et 50. Donc vous allez pouvoir régler votre intensité pour des moteurs qui ont une intensité nominale qui est entre 37 et 50. Si par exemple vous avez un moteur qui fait 20 ampères, qui est plaqué 20 ampères en intensité nominale, ce disjoncteur il est trop gros. Si vous avez un moteur qui est plaqué au-delà de 50, ce disjoncteur est trop petit. Donc par exemple, si vous avez un moteur qui est plaqué à 45 ampères en intensité nominale, toujours vous réglez votre intensité de déclenchement du thermique à 45. Donc vous avez un moteur qui est plaqué à 45, vous réglez votre thermique à 45. Je vous donne un exemple. Vous êtes en train de faire une maintenance préventive et vous voyez que votre moteur débite une intensité de 40 ampères. Vous réglez quand même votre intensité de déclenchement à 45, pas à 40. J'insiste beaucoup. Vous réglez toujours votre intensité nominale à 45. Et pareil, si vous relevez une intensité qui est au-delà de 45, par exemple à 48 ampères, c'est pas vous trichez et vous réglez votre moteur à 48. Vous consignez votre moteur, votre disjoncteur, pardon, et vous regardez quel est le problème. Donc toujours régler votre intensité de déclenchement du thermique par rapport à l'intensité nominale. Là, si on se rapproche, on peut voir qu'il y a un bouton test. Donc voilà, lorsque vous faites votre préventif, vous venez, vous prenez avec votre tournevis et vous appuyez pour contrôler le déclenchement, tout simplement. Dans cette version, il suffit de déclencher à fond et re-enclencher. Là, on va retourner sur cette version-là télémécanique. Pareil, vous avez un bouton de test, vous appuyez et il va se déclencher. Là, vous avez un contact normalement fermé, un contact normalement ouvert. Et grâce à ça, vous pouvez par exemple avoir un voyant. Là, par exemple, j'ai déclenché et il s'est allumé. Là, c'est un voyant jaune, mais toujours mettre un... là, c'est parce que c'est de la récup. Mais sinon, il faut mettre un voyant rouge pour les défauts. Donc là, voyant jaune, c'est parce que c'est de la récup, mais toujours mettre un voyant rouge. Donc, vous le déclenchez avec votre bouton test, et pour le re-enclencher, il suffit d'appuyer. Tout simplement. Donc voilà. Tout à l'heure, je vous ai dit, voilà, si vous avez une intensité qui est au-delà de votre intensité nominale, par exemple, si vous avez un moteur à 45 et qui débite 48, c'est qu'il y a un problème. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous déclenchez votre disjoncteur moteur, et là, vous voyez, vous pouvez tirer votre espèce de languette, et vous venez mettre votre cadenas ici. Voilà, vous tirez, et vous mettez votre cadenas ici. Tout simplement. Dans cette version, pareil, vous déclenchez votre disjoncteur, et là, la languette, vous la tirez sur le côté, et là, vous avez un trou ici. Tout simplement. Si vous n'avez pas de cadenas sur vous, ou vous n'en avez pas du tout, vous mettez un riselant. Si vous n'avez pas de riselant, vous décablez ici. Mais toujours consigné. C'est pas vous allez vous déclenchez et vous allez démonter votre moteur. Non. Parce que admettons je sais pas, vous déclenchez.
vous démontez votre moteur, vous allez aux toilettes ou vous allez à la voiture, vous revenez, quelqu'un l'a déclenché. C'est foutu. Donc toujours consigner votre moteur. Une fois que vous avez consigné votre moteur, que vous avez consigné le disjoncteur, vous venez avec un VAT, comme cela, vérifier votre absence de tension. Donc, pour reprendre, toujours régler votre intensité de déclenchement du thermique par rapport à votre intensité nominale plaquée sur le moteur. Et toujours consigner votre disjoncteur moteur lorsque vous devez toucher à la plaque à borne ou vous devez démonter le moteur ou autre. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.